Bonjour, bonjour, bonjour. Hello. Hello, hello, hello. Alors. Tac. Bonjour, chers Gabonais. Donc, je fais cette vidéo comme chaque jeudi. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi noir. Donc, nous avons un sitting devant l'ambassade jusqu'à 12h. Et aujourd'hui, 1er août, tous les Gabonais sont invités au tribunal à Libreville. Tous les Gabonais sont attendus au tribunal à Libreville. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Donc vous avez sûrement suivi la vidéo de nos grands là. Donc tous, voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Tous au tribunal. Donc le jeudi noir, nous sommes là donc pour marquer le fait que c'est pas fini quoi. On doit mettre la pression à ce système. Donc tous au tribunal ce matin 1er août. Donc moi je vais faire un petit passage devant l'ambassade là. Petit passage sympathique. En entendant mon frère et... Bonjour, ça va et vous? Ça va, nickel. Ça fait longtemps. C'est ça. Ça va? On est là pour un petit direct, comme d'hab. Ouais, Bon, c'est c'est bien. cool. J'attends Fais coucou à monsieur. la caméra. Voilà, aujourd'hui on invite tous les Gabonais au tribunal à Libreville, parce que c'est ça. C'est vrai, ouais. C'est ça le soutien. Ouais, parce que on est dans un pays où la justice est une mascarade, quoi. On vous arrête, on vous emprisonne 3 ans. Après, on vous juge et vous condamne 6 ans. Il n'y a rien dans le dossier. Enfin, voilà, c'est une justice stalinienne, quoi. Donc, mais la mascarade est en train de se terminer. C'est vrai? Oui, parce que le dictateur Ali Bongo, en fait, vous savez, quand on est idiot, on se fait avoir tout seul. Quand on décide d'avoir le pouvoir absolu, c'est-à-dire que vous êtes nommé ministre, vous devez venir prêter serment, à condition que vous soyez en état vous-même d'être présent. Et si vous-même, vous n'êtes plus en état d'être présent, vous êtes condamné. Donc lui-même, aujourd'hui, on dit Ali Bongo. Je crois qu'on dit qu'Ali Bongo est mort. Aujourd'hui, à Libreville, vous faites une vidéo. Il y a un gars qui a fait... il a lu un discours devant l'ambassade de France. Simplement pour avoir lu ce discours devant l'ambassade de France, lui a valu aujourd'hui d'être emprisonné et torturé. Simplement ça. Il a mis une banderole, comme nous, là, devant l'ambassade. Hop, il a lu ça 5 minutes. Ils l'ont arrêté de torture. N'importe qui, les représentants syndicaux disent que Ali Bongo est mort. Une mort, c'est pas forcément une mort physique. Un projet peut être mort. Sa mort peut être synonyme de le fait qu'il n'existe plus. Il n'est plus. On ne sait plus qui est président au Gabon aujourd'hui. Puisque lui-même hier, quand les syndicats appelaient, revendiquaient, lui-même se déplaçait avec un mégaphone en disant « Vous me connaissez, j'aime bien faire les choses par moi-même ». Aujourd'hui, les syndicats demandent où est-ce qu'il est Ali Bongo. Sauf que personne. Et on a un petit gars marseillais là qui essaie de se faire passer pour un métis alors qu'il n'est pas du tout métis. Son père est 100% français. Sauf que le gars, il est devenu le conseiller d'Ali Bongo. Et il est avec la femme d'Ali Bongo, Ondimba. Et ils essayent, voilà, comme ça, de manipuler les gens, nous amener jusqu'aux prochaines élections, mais ça ne marchera pas. Ouais. Ça fait 3 ans, là. Le Oui, je sais, 27 août, là, ça fera 3 ans qu'il y a eu l'élection. Et le 31, ça fera 3 ans qu'ils ont tué les gens au Gabon. C'est pour ça qu'on s'est levé, en fait. Oui, je me souviens, bien sûr. On se connaît, de toute façon. Voilà, bah oui, on est là depuis... Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, en plus, c'est vrai. Ouais. on est là. Mais ça va prendre fin, vous savez, on peut pas... Vous êtes tout seul aujourd'hui ou quoi? Non, il y a Monsieur EI qui arrive. Non, les jeudis, en C'est fait... qui a déclaré? C'est Monsieur EI, en fait. Ouais, c'est pour ça. Les jeudis, en fait, c'est jeudi noir. Ça s'est passé un jeudi, en fait. Oui, tous les jeudis, voilà, on rappelle donc aujourd'hui, quand on est à Libreville, donc on rappelle les gens d'aller au tribunal. Ouais. C'est jusqu'à midi, c'est ça? Ouais, d'aller au tribunal et... Bon, avant d'aller au boulot, on passe un peu ici, après... Ouais.
Ah, mais c'est long, 3 ans. Si Combien de temps le mandat? C'est 5 ans, 6 ans? C'est 5 ans. Avant, c'était 7 ans. Ils ont fait, quand la France a modifié, ils sont passés à ça. Voilà. On a la même constitution, en fait, la constitution gabonaise, hein, c'est calqué. Hein. C'est. Voilà, c'est. Ouais. Non, et puis là, il y en a marre, quoi. Léon Mba, le premier président, ils l'ont gardé mort 2 ans ici. Avant de préparer Omar Bongo, qui est resté 42 ans. Son fils, 8 ans. Et ça, c'est Sarkozy qui a mis sur. Et Sarkozy, il a pris cher aux élections. On ne peut plus accepter ça. On voit qu'en Algérie, finalement, Bouteflika a lâché. Bon, ça doit être... Dans n'importe quel pays, ça aurait lâché depuis longtemps. Sauf que vous avez des mecs comme Le Drian, ils jouent à je sais pas quoi. Mais c'est grave, en fait. Le problème du Gabon est très symptomatique de ce qui se passe en France. Moi, je signe et persiste qu'en France, Macron n'est qu'un pantin. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Le gars, il a quoi, 40 ans. Il n'est pas héritier du système passé, mais il ne fait rien pour dézinguer les pratiques du passé. Le Drian, ministre de Hollande, il continue avec le même. Non, c'est à un moment, ça suffit, quoi. Et vous avez ce qui fait mal aujourd'hui en France. Les Français n'en ont pas conscience, mais les affairistes, c'est eux qui font du mal. Les gars comme Bolloré, Total et compagnie, ils font la pluie et le beau temps. Si ces mecs-là disent que non, c'est lui qui va être président parce qu'il sert leurs intérêts, eh ben, ils vont tout faire pour que ça soit lui. Oui. Au Congo, par exemple, il y a eu la guerre civile au Congo à cause de Total. Et ça, les gens ne savent pas ici. C'est terrible. Sauf que dans 25 ans, il y aura 2 milliards d'Africains. Et dans ces 2 milliards, plus de 50% aura moins de 20 ans. Donc, l'immigration, c'est que le début. Hein. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse dans 25 ans, c'est pas la même. Hein. Ça veut dire que je prends ce que je peux prendre. Hein. C'est pas la même. Hein. Donc, nous, on est là. Oui, même aujourd'hui, les gens en Afrique, ils n'ont pas à bouffer. Mais entre manger et acheter du crédit pour aller sur Internet, ça va être acheter du crédit pour aller sur Internet. C'est société de consommation. Au Gabon, les gars, ils ont 2-3 téléphones. 2-3 téléphones. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il y a X opérateurs et que le réseau fonctionne à l'endroit où tu es, pour avoir la continuité, ils préfèrent avoir 2-3 téléphones. Comme ça, voilà. Mais bon, nous, quand vous voyez un pays comme le Gabon, enfin, quand vous allez au Gabon, je dirais que vous connaissez la Guyane, c'est un peu le Gabon. C'est pire que la Guyane. Pire, pourtant, la Guyane est française, hein. Pire que la Guyane. Mais on a des richesses incommensurables. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas les écoles, les hôpitaux, c'est des mouroirs. Même vous prenez Total. La plupart des multinationales Total, Bolloré et autres, ici en France, ils ont tous, on va dire, un fonds social. Ils vont aider ici, ils vont aider ça. Au Gabon, ils sont incapables de construire même un bac à sable. Même un bac à sable. Ça prouve vraiment leur manque d'humanité. Ils sont là simplement pour piller. Voilà, il n'y a pas de... Et le pire, c'est pour ça que le Gabon, c'est vraiment c'est un théâtre de tout ce qui peut être unique. Vous prenez Areva, sa filiale, je crois que c'est la Comilog. Quand ils exploitaient l'uranium dans l'est du Gabon, la majorité, on va dire, il y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans cette compagnie. Eux-mêmes étaient, ils travaillent sous des conditions abjectes, qui ici, c'est impossible de travailler sur ces conditions, c'est-à-dire que Areva construisait des baraquements avec des gravats de mines d'uranium. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Et ces mecs-là, que ce soit des mécanos, que ce soit des chauffeurs d'engins, quelques années plus tard, décèdent de cancer. Toute une famille décimée comme ça. Et la famille a porté plainte. Il y a des ONG qui se sont engouffrés dedans. Finalement, cela a révélé que Areva, en fait, ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité. Ça veut dire que vous travaillez, vous êtes expat, vous travaillez pour Areva. En fait, parce que vous êtes loin de la métropole, on s'en fout de votre condition de travail.
On va même vous loger dans des baraquements construits avec des gravats de mines d'uranium. Vous prenez le compteur, le compteur, je ne sais plus comment on appelle ça, de Becquerel, là. Les mecs, ils posent ça, mais ça pète. Alors, certains, oui, c'est le taux d'exposition. Quand vous vivez dans un endroit comme ça, vous êtes forcément exposé. On va dire, vous rentrez chez vous, au lever, vous êtes exposé. Et quand vous avez le père qui décède, le fils, l'oncle d'une même famille, ça fait beaucoup, quoi. C'est le problème. Là, c'est plus le hasard. Et ça, aujourd'hui, c'est le même baraquement. Alors, Areva, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa filiale? Parce que jamais vous allez voir Areva devant. C'est toujours les filiales. Pour brouiller les pistes. Donc, ils ont jeté ils ont tout balancé dans les mines, ils ont noyé les mines. Et les baraquements sont restés, les populations locales habitent dans les baraquements. Elles-mêmes sont à leur tour. Et il faut voir le taux de malformation. Les nappes phréatiques sont polluées. Quand ils faisaient leurs travaux, même pas la décence de prévenir les habitants. Parce que les habitants, eux, ils nettoient leurs légumes dans les cours d'eau, sauf que ces cours d'eau étaient pollués. Et quand arrive la saison sèche, donc les cours d'eau sont asséchés, et vous avez les boues. Les boues sont radioactives, elles sont volatiles. Donc vous avez des malformations, vous avez des cancers, Et tout ça, c'est comme ça, et on va vous pondre ici, oui, Areva, compagnie, ISO 9000, 14001, enfin les trucs bien pompeux qui ne respectent même pas, quoi. Et tout ça, c'est parce que, encore, en France, la classe dirigeante française, le Quai d'Orsay, l'Élysée, tous ces gens-là, les affairistes, tous ces gens-là, n'ont pas de respect, un, pour la vie humaine, deux, même pour leurs propres concitoyens. Parce que les Gabonais et les Français qui vivent à l'étranger, moi j'ai travaillé en Turquie, en expat. Sarkozy faisait son manège là sur la Turquie. Il n'en avait rien à cirer des Français qui étaient à l'étranger. Il y a un moment, on demande non, je ne suis pas français. Moi je disais non, je ne suis pas français. Je préférais dire soit je suis américain ou africain, mais je ne suis pas français. Parce qu'il suffit que tu tombes sur un mec qui a une dent contre Sarkozy, et ben t'es pris à partie pour rien. Et ça, c'est comme ça. Ils n'en ont rien à cirer des Français de l'étranger. Et nous, aujourd'hui, on essaie justement d'interpeller, d'être pédagogue en disant, attention, le comportement de la France aujourd'hui peut faire des dégâts sur les peuples français à l'étranger. Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes de ma génération, ce n'est pas les mêmes de la génération d'avant. C'est des gars aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est simple. Hein. On voit ici en France, dans les cités. Hein. Pour un rien, un jeune, des faits divers, aujourd'hui au Gabon, il n'y a que des faits divers. Des gamins de 9 ans, le plus jeune va planter son camarade pour des broutilles. 9 ans. Donc c'est pas... Ça fait peur pour les générations, les générations futures. Bah ouais. Tout ça, et même quand on voit cette ambassade, regardez des barbelés partout, ils sont là. C'est un lieu normalement qui est censé, comment dire ça, accueillir les ressortissants gabonais. Sauf qu'aujourd'hui, l'ambassade du Gabon là, n'accueille pas les ressortissants. En fait, c'est devenu un lieu de défiance. Et normalement, une ambassade est apolitique. C'est une institution. C'est apolitique, ce n'est pas un parti. Sauf que là, ils ne sont pas apolitiques. Ils sont le bras armé du parti au pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les Gabonais qui sont contre ce système ne peuvent pas avoir leur passeport. Moi, je suis sauvé parce que j'ai la nationalité française. Et même, si je veux faire mon passeport gabonais, je ne peux pas. Même le fait de dire entrer là-dedans, je n'y entre pas. Mais il n'y a que ça. En plus, aujourd'hui, il faut savoir que ils sont... Mais là, c'est l'ambassade. Oui, mais... Il y a sûrement un consulat. Non, mais regardez l'ironie de la chose. Il y a des consulats un peu partout dans les pays en Europe. Tous les ressortissants gabonais d'Europe sont obligés de venir ici à l'ambassade pour faire le passeport. Ah, donc il n'y a pas de consulat sur Paris, par exemple? Non, je pense pas. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont tout centralisé là. On ne sait pas, il y a peut-être un trafic, quelque chose. C'est monnaie courante. Hein. La corruption est quelque chose c'est un sport national. Donc, la dernière fois, on a rencontré des gens qui venaient d'Italie.
d'Italie avec des enfants en bas âge au lieu de faire ça en Italie. Attends, c'est du n'importe quoi. En plus, quand vous venez là, la blague, c'est que si vous n'êtes pas au courant qu'il fallait envoyer un SMS, en plus, moyen très archaïque, envoyer un SMS, on vous répond, on vous donne un rendez-vous, vous déplacez de l'Allemagne ou de Belgique ou de je ne sais où, vous arrivez là, on vous dit « Ah ben non, c'est ballot, il fallait prendre rendez-vous. » Vous vous rendez compte, c'est complètement... Enfin, ils sont vraiment... C'est l'archaïsme total. Ils sont à l'image du développement du Gabon. Ils utilisent des méthodes complètement archaïques. Ils ne sont pas à la hauteur de leur siècle. Ces gens-là ne représentent pas l'image du Gabon. C'est des gens comme ça que le Omar Bongo, le deuxième président du Gabon, lui-même disait « Je peux faire d'un chien un ministre un chien. » Et il a réussi à faire ça. Il va prendre un mec, mais vraiment le plus idiot du village, il va le prendre, il va le mettre ministre. Et tous ceux qui sont en bas vont le brimer. Et celui qui a des compétences, des qualités, il va vraiment brimer cette personne. Et il était très malin. Il était capable de vous mettre une tonne d'argent juste pour attendre que vous tapiez dedans. Une fois que vous aviez mordu, c'était fini pour vous. Et voilà comment il était. Il est resté 42 ans. Et quand je dis ça, c'est aussi bien pour la classe politique française. Hein, parce que quand il venait ici au Crillon, tous les politiciens français venaient prendre leur part. Fillon, Sarkozy, De Villepin, tous. Et c'est le grand ami de Chirac. La preuve, je ne sais pas si vous avez vu quand il est mort, le défilé de la classe politique française à Libreville. Tous. Et c'est comme s'ils venaient célébrer, rendre hommage à la reine d'Angleterre. C'est un système en fait. C'est l'embryon. Vous avez un système qui est au Gabon et qui est aussi en France. Le Gabon est une chambre d'un système mafieux qui se trouve en France. Et ça, c'est la réalité. Hein. Aujourd'hui, si les gilets jaunes sont dehors, c'est pas pour rien. C'est que beaucoup de gens comprennent que en France, il y a un système qui est là pour que ceux qui dirigent puissent se perpétuer. Vous avez des enfants, vos enfants font des études. Pour que vos enfants, le pourcentage de chances que vos enfants arrivent à l'Assemblée n'est pas le même que le pourcentage de celui qui est déjà à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les astuces. Leurs enfants, ils vont réussir à ce que leurs enfants deviennent assistants parlementaires de quelqu'un. Une fois qu'il est assistant parlementaire, le pied dedans. Voilà. Une fois que tu as le pied dedans, et hop, c'est parti. Aujourd'hui, on essaie de nous prendre, on a pris une ramaillette par-ci, une machin, enfin c'est de l'exotisme, tu vois, c'est un petit oiseau tropical qu'on met par-ci par-là. Ouais. Une fois qu'on l'enlève, qu'est-ce qu'il en devient ? Voilà. Donc, et aujourd'hui, les gilets jaunes ont compris ça. Et c'est pas normal, c'est les mêmes. Vous prenez l'ISF, Macron, il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève l'ISF. Bon, les amis, allez au tribunal ce matin. D'accord ? Même si je raconte un peu la vie française ici, elle est liée. Il enlève l'ISF et il prend les 5 € d'APL. C'est des broutilles, quoi. Tu vois, voilà. Ça, c'est l'image aujourd'hui je te prends un peu les miettes dans la poche. Et puis en Afrique, c'est je te prends ton pétrole. Il faut savoir que Total détient 54 ou 57% des revenus pétroliers du Gabon. Total. Et ils ont octroyé 18% à la famille Bongo Ondimba. 18%. Voilà le deal qu'ils ont. On vous maintient au pouvoir. Vous nous filez 54 ou 57%, je ne sais plus le montant. Et ça, c'est un reportage de France 2 qui avait sorti ça. Et c'est même pas France 2. Et il reste, je crois qu'il doit rester 25% au peuple gabonais. Franchement, c'est vraiment une honte, quoi. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça ? C'est pas possible. Il y a des ONG internationales qui viennent... Il y a des... sont concernés par les problématiques ou pas ? Il y a des ONG, mais franchement, le problème du Gabon, c'est qu'ils font tout pour dissuader. Comme il y a du pognon, même les ONG, vous savez, le problème des ONG, c'est qu'elles sont souvent soutenues financièrement. Et dès lors que tu es soutenu par des sources pas très fiables,
Il y a un parti pris. Voilà, bah oui. Là, aujourd'hui, il y a une ONG, c'est Brain Forest, par rapport à la sauvegarde de la forêt, oui. Parce que j'ai vu que par contre, au Gabon, il y a eu des... ils sont, au niveau écologique, ils sont pas mal. Ouais, et oui, mais même là encore, on pourrait en dire, parce que c'est Brain Forest. Ils essayent par exemple, là, je sais qu'il y a eu... ils ont essayé de, je crois, planter plusieurs millions d'arbres. C'est peut-être... Pour arriver à une finalité, je crois, d'1 milliard. Je pense c'est peut-être dans 10 ans. C'est peut-être en Éthiopie, c'est plus en Éthiopie, je pense. C'est en Éthiopie. Ouais. Au Gabon, normalement, j'avais entendu parler la politique au Gabon, c'était ça. C'est-à-dire que ceux qui exploitent, vous coupez, vous devez replanter au bois. Sauf que c'est pas totalement vrai. Il y a et l'exploration forestière, il y a des essences qu'on ne doit pas toucher. Par exemple, il y a le Kevazingo, c'est un bois précieux, hyper. 1 mètre cube. Attends, j'avais vu. Une bille de Kevazingo coûte, je crois, dans les plus de 300 000 euros. Plus de 300 000 euros une bille. C'est un bois lourd, enfin, c'est un bois précieux. C'est un bois qui ne flotte pas. Et chez nous, c'est un bois sacré. Mais c'est une espèce protégée. Voilà, c'est une bois. Sauf que nos amis les Chinois, donc avec la complicité des gens véreux du coin, les barons et compagnie, ils organisent donc l'abattage de ces essences-là. Et ils essaient, tant bien que mal, en fait, ils corrompent toute la filière, parce que normalement, il y a une traçabilité, pour essayer de les envoyer, de les sortir du pays. D'ailleurs, il y a eu un scandale du Kevazingo. Il y a eu je ne sais pas combien de containers, 53 containers de Kevazingo qui ont disparu. Et cette affaire a fait grand bruit. Donc c'est... Oui, c'est récent. Il y a quoi? Il y a de ça 3 mois. Ok. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est le petit peuple. En fait, ça a été bloqué parce qu'à un moment, les gens se sont... C'est le petit peuple, en fait, qui est concerné, qui est vigilant. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt général. Il n'y a pas d'institution vertueuse. Il n'y a pas le... C'est-à-dire que si tu peux détruire tout pour ton propre intérêt, les gens vont le faire. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Et nous, on est là pour changer ça. On a eu la chance de vivre à l'extérieur du Gabon. Donc on a baigné dans cette autre mentalité. On n'a pas, cette mentalité de clientélisme où c'est d'abord ton intérêt à toi au détriment de l'intérêt général. Et c'est ça qu'on doit amener. De toute façon, c'est le salut du pays. On n'a pas le choix. Si l'intérêt général n'est pas devant, le Gabon est sur son déclin. On est 1 million. 1 million et... Allez, 1 million 800 000 avec les étrangers. Aujourd'hui, le Gabon, on a vu les génocides, ce qui s'est produit. Aujourd'hui, au Gabon, les ingrédients d'une guerre sont présents. Et le pire, c'est que ce n'est pas forcément Gabonais contre Gabonais. C'est que c'est peut-être le peuple contre certaines factions du pouvoir qui seraient tentées de faire rentrer des mercenaires pour tuer le peuple. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et là où on reproche à l'armée française, on a 2 bases militaires, on ne sait pas à quoi elles servent ces 2 bases militaires. Apparemment il y a 350 hommes au Gabon, j'en doute un peu. On ne sait pas à quoi ça sert. Il y a eu des tueries du 31, c'était la base à 200 mètres à vol d'oiseau. Alors moi la question que je pose, il y a des accords entre la France et le Gabon. Ces accords, que stipulent ces accords? Est-ce que c'est la protection de l'armée française et d'un dirigeant? Est-ce que c'est la protection de l'armée française par rapport au peuple gabonais? On ne sait pas. Parce que vous avez un tyran qui a tué, on a vu en Syrie, Bachar al-Assad, les gens sont montés sur tous les toits, une coalition va aller bombarder la Syrie, etc. Mais il y en a qui font pareil que Bachar al-Assad, même voire pire. On ne dit rien parce qu'il y a des intérêts. Parce qu'il y a des intérêts. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Eh oui. Eh oui. C'est ça qui est terrible. C'est que
Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tout. Donc, on ne peut pas dire Bachar el-Assad est un truand. Et on applaudit, on va dire, on va renouer le contact à Le Drian avec le gouvernement d'Ali Bongo. Il y a un nouveau gouvernement, il a été élu. Ah ouais? Le même Macron qui disait que l'élection d'Ali Bongo n'est pas très nette. Et Valls Chériquet qui disait qu'Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend en tant que Premier ministre. Il faut qu'ils arrêtent de se payer la tête du monde, quoi. Enfin, je sais pas si ces gens-là se rendent compte qu'on est au 21e siècle quand même. Il y a Internet aujourd'hui, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Donc, voilà, l'information, elle est temps réel, elle est multicanale. C'est-à-dire que ce que j'ai pas sur BFM, je peux l'avoir sur Fox News ou ailleurs. Tu vois, il y a possibilité, celui qui veut peut trouver. Aujourd'hui, tu peux trouver l'info. T'as des fake news, mais l'info, tu peux la trouver, quoi. Et ce qui fait mal, c'est que les médias français ont fait leur job. France 2, France 3, tu as eu plusieurs reportages. La France-Afrique n'est intolée. Mais la classe politique française, silence. Ça prouve le silence, la profondeur du silence de cette classe politique prouve la profondeur de la corruption de cette classe. Mais de toute façon, Macron, il va faire qu'un mandat. Hein. Et lui qui dit, ah oui, l'ancien monde, le vieux monde, mais il va faire qu'un mandat. Hein. Ça, c'est clair. Sarko a fait 1, Hollande 1, lui va faire aussi 1. Ça, c'est clair et net. Il va comprendre c'est quoi se payer la tête des gens. On est de la même génération que lui. Hein. On sait utiliser Facebook, Instagram, Twitter. On va tweeter. Les marcheurs vont marcher. Nous, on va freiner les marcheurs. C'est tout. Ben oui, parce que c'est facile de faire les beaux discours. En plus, conseiller Afrique, il faut voir qui les met dedans, quoi. Les représentants de la France-Afrique. Des mecs qui représentent rien. T'as un monsieur, un Zanzou, la France a envoyé en élection présidentielle au Bénin. Il s'est fait bastonner, il a perdu. C'est un représentant. Le mec, il va faire un colloque en disant « L'Afrique vous appartient ». Oh, un peu de dignité quand même. C'est comme si vous avez un dirigeant africain ou un panafricain, il vient et fait un colloque devant les Africains. Il dit « La France vous appartient ». Ouais, faut être réaliste quand même dans la vie. Non. Mais c'est... En tout cas, tout ça est en de bonne voie. Ça va durer. Notre démocratie, on est on va dire, au balbutiement de cette démocratie. La France, pour être ce qu'elle est, ça a pris des décennies, voire des siècles. Nous, malheureusement, il faut que ça aille vite. Et c'est normal que ça n'aille pas aussi vite qu'on voudrait, mais on sait que ça va y aller. Ça va y aller parce qu'on n'a pas le choix. Dans le bon sens, vous constatez du changement. Mais oui, en fait, le bon sens, c'est le pourrissement. C'est-à-dire que... C'est que c'est de plus en plus... Mais oui, c'est-à-dire que eux-mêmes, aujourd'hui, quand ils ont tellement volé... Vous savez, le monde, pour que le monde tourne, il y a des règles de finance, il y a des règles économiques, il y a certaines règles qui régissent le monde. Quand ces fondamentaux-là sont bafoués, mais la machine est grippée. Quand vous vous comportez comme des voleurs, c'est pas vous. En plus, votre monnaie, vous ne frappez pas votre monnaie. Quand vous pillez, parce que c'est pas avec les francs CFA qui viennent ici, là-bas, ils pillent les devises étrangères. Donc, vous n'avez pas les devises étrangères infiniment. Donc, forcément, à un moment donné, ces mêmes devises étrangères, vous ne pourrez plus avoir accès comme vous voulez. Donc, ce qui fait que pour envoyer de l'argent au Gabon aujourd'hui, c'est compliqué. Que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde, ou même pour eux. Pour sortir de l'argent, c'est compliqué. Que ce soit pour les citoyens lambda ou pour les voleurs. Donc, ils ont engagé des actions contre-productives pour eux-mêmes. Et la réalité fait qu'aujourd'hui, toute entreprise française ou étrangère, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle. Et économiquement parlant, le pays est quasi en faillite. Et oui. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, le pragmatisme va l'emporter. Soit tu as une guerre civile, soit à un moment donné, tu es obligé de l'emporter. Tu as des révolutions qui ont démarré à cause du pain. Le prix cher. Au Soudan, je crois que ça a démarré quand ils ont voulu augmenter le prix du pain, un truc comme ça. Ce qui maintient la paix dans un pays, c'est le pain et l'eau. Hein. Rome jouait avec le peuple, l'empereur romain jouait, il faisait monter
le prix du pain. Et ils jouaient avec ça pour avoir le ressenti du peuple. Donc, ils mettaient du pain en pagaille sur le marché ou alors ils réduisaient le pain avec les rentrées de céréales. Le jour où il y a eu moins de céréales, moins de pain, le peuple s'est levé. Eh oui. Donc, aussi puissant que tu es, si tu bafoues les fondamentaux, tu es par terre, Bouteflika. Aussi puissant, moi je ne croyais pas, mais aussi puissant que l'armée, que les généraux algériens, le peuple, sans verser, sans prendre les armes, le peuple a eu gain de cause. Depuis que le monde est monde, quand un peuple déterminé s'est levé, le peuple a eu gain de cause. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on va y arriver. Et c'est indéniable qu'on va y arriver. Maintenant, comme on dit, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. C'est clair qu'idéalement, on aimerait que ça soit aujourd'hui. Ali Bongo a eu un AVC. Peut-être qu'on y est pour quelque chose, peut-être pas. Mais en tout cas, on lui a posé des soucis. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir acheter, se pavaner sur les Champs-Élysées, comme ils veulent, comme avant. C'est-à-dire qu'ils venaient avec du pognon qu'ils avaient volé, acheter plein de choses ici, se pavaner. Comme on dit chez nous, faire l'engando, ils ne peuvent plus ça. Ils ne peuvent plus. Et ça, c'est notre victoire. C'est notre victoire, empêcher que ces voleurs viennent se pavaner ici. Vous avez volé l'argent, allez au Maroc, allez dans les pays où vous avez volé, allez acheter là-bas. Vous n'avez pas besoin de venir ici, vous n'avez pas besoin. Non, vous n'avez pas besoin. Allez faire les riches ailleurs. Allez acheter une honorabilité ailleurs. Ça n'a pas de prix. La probité d'un homme n'a pas de prix. Ce que vous êtes n'a pas de prix. Vous pouvez faire semblant. Allez dans un autre pays, vous êtes bien habillé, machin, mais au 21e siècle, ça ne marche pas, ça. Vous avez votre doc. Hein. Tiens, c'est un voleur, c'est un dictateur. Nous, quand on les voit passer, on les traite des terroristes. Et ça, ils n'aiment pas. Et ce sont des terroristes parce que le nombre de morts, il faut savoir que le sous-développement dans lequel les Gabonais sont plongés est criminel. Les femmes accouchent à même le sol. Il y a des enfants qui meurent de maladies qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Il y a l'eau, les maladies liées à l'eau impropre à la consommation, à toutes ces choses-là. Donc, tout ça, c'est le sous-développement. Ali Bongo, pourquoi il ne s'est pas fait soigner dans l'hôpital qu'il a construit? Enfin, les hôpitaux qu'il ne construit pas, on va dire. Il a été faire sa convalescence au Maroc, pourquoi il n'est pas venu en France? Parce que c'est impossible, même en Angleterre. Parce que en Angleterre, tu prends juste le Thalys. Hein. Tu prends le TGV, à 2 heures de temps ou 3 heures, t'es à Londres. Hein. Voilà. Mais c'est la première fois que dans notre pays, la diaspora est unie comme ça. En tout cas, il aura réussi une chose, c'est faire en sorte que les Gabonais se rassemblent. C'est la seule chose qu'il a réussi à faire. Du monde entier, tous les Gabonais se sont rassemblés. Et ça, c'est, je pense, comme en Algérie, le fait, les Algériens du monde entier, par rapport à Bouteflika, se sont réunis pour la liberté. La liberté, c'est fondamental. L'Afrique, c'est pas que des guerres, c'est pas que la famine, c'est pas que ça. C'est ça, c'est provoqué, ces fléaux sont provoqués. Parce que pendant qu'il y a la guerre, tu ne te développes pas, tu n'es pas un concurrent pour l'Occident. Pendant que tu es sous la famine, tu n'es pas un concurrent pour l'Occident. Demain, il y a la stabilité, il y a le développement, mais l'Occident, les Américains, ils auront des soucis à se faire. On a appris ici. Si on travaille ici, pourquoi on ne serait pas capable de faire ça chez nous? Voilà, merci, vous êtes adorable. Pourquoi? On fait de l'informatique, on fait de l'automatisme, on fait de l'électricité. Il y en a qui sont médecins, qui sont avocats. On a les mêmes métiers que les autres, oui. les mêmes Merci, savoirs. monsieur. Pourquoi on ne serait pas capable? On a de l'argent. Quand tu as de l'argent et de la matière grise, tu as tous les ingrédients pour faire les choses. Voilà. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est très elle est en émulsion. Vous avez des choses qui se font, mais c'est génial. Tu as des gamins qui se lancent dans les fabrications de drones, et plein de choses. C'est sûr que ça ne passe pas aux 20h, mais l'Afrique avance. Sauf qu'aujourd'hui, le Gabon, on ne veut pas qu'on avance. Mais on va avancer, c'est clair. Et quand je vois tous ces gens qui vont à l'ambassade, eux, ils peuvent y aller parce qu'ils ont fait le choix de ne pas... c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais,
font le choix de ne pas contester parce qu'ils se disent ah si je conteste, dès que tu contestes, tu t'es mis à l'écart. Tu peux plus rentrer. Tu peux plus repartir au pays dès que tu contestes. Et on le sait, donc c'est pas grave. Vous savez combien de temps Moi ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds au Gabon. En plus je voulais y aller en 2016. Ce truc nous est tombé dessus. Je peux plus y aller. Aujourd'hui, si je repars au Gabon, je sais qu'ils vont m'attendre à l'aéroport à Libreville. J'ai pas envie d'être emprisonné. On a des compatriotes. Landry Amiang Washington, un Gabonais américain, américano-gabonais. Il n'a même pas mis les pieds dans ils l'ont cueilli sur le tarmac. Tarmac, prison, direct. Et pas jugé. Américain-gabonais. Ouais. Zibi Bertrand, un député, il a gabonais, mais il est américain. Il a claqué la porte, il a démissionné devant Ali Bongo dans son fief. Rien que d'avoir fait ça. Ils ont fomenté un faux truc, ils ont mis une arme, une pétoire chez lui. Franchement, si tu as une arme, c'est pas gendarme que tu vas avoir chez toi déjà. Alors, ils l'ont condamné, ils l'ont arrêté.